التنقل المستدام هو مسؤول على تقريبا 25% ديال الانبعاثات ديال الكربون في العالم. اليوم المغرب عنده توجه واستراتيجية باش يساهم بقوة بالنسبة لسلسلة الإنتاج في تقوية التنقل المستدام في العالم. هذه فرصة ثمينة أيضا باش نطوروا المنظومة الصناعية، بالأخص صناعة السيارات وصناعة الطيران ديالنا. هذا التحول العالمي كيجلب استثمارات قوية، ومن شأنه وعن طريقه غنخلقوا فرص شغل متعددة وغنقويو الصادرات ديالنا إن شاء الله طبقا للتوجيهات الملكية السامية. Bonjour à tous, c'était pas prévu, on m'a demandé de prendre la parole, je vais essayer de faire de mon mieux. Vous avez vu comme c'était pas prévu, il n'y a même pas la photo, et tout à l'heure on regardait la photo de monsieur le ministre du Transport et de la Logistique avec mon collègue. Nous on l'a vu, et on s'est dit, 2 ans de gouvernement ça fait mal. 2 ans et demi. Heureusement qu'on n'a pas la mienne. Ça aurait fait encore plus mal. En tout cas, merci à tous. C'est un thème extrêmement important. C'est un thème important au-delà de l'aspect humain, au-delà de l'aspect pour la planète. Et quoi qu'en disent certains critiques, la mobilité durable est par nature durable, même si toutes les conditions ne sont pas encore là, et est un grand pas pour l'humanité. Mais pour nous, au-delà de l'aspect humain pour lequel Sa Majesté s'est engagée très très tôt dans la durabilité, avec un volontarisme très fort, avec des investissements extrêmement importants qui ont positionné notre pays de manière forte sur le sujet, notamment au niveau des énergies renouvelables. Cette question de mobilité durable est une question de souveraineté. Parce que nous ne disposons pas d'hydrocarbures en quantité suffisante et nous avons tous les éléments pour contribuer à cette transformation au niveau du monde. Et c'est une question de développement. Les opportunités, pour nous, au niveau de la mobilité, 24% à 25% des émissions de CO2 viennent du transport, pour faire simple. Bon allez, je ne vais pas me dédouaner, 21% viennent de l'industrie. Et donc, cette transformation est une excellente opportunité pour nous au niveau du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet, d'avoir une indépendance énergétique. Ça nous permet de pouvoir assurer notre propre transport avec nos propres ressources, avec des ressources locales. Et vous avez vu encore récemment ce qu'a vécu le pouvoir d'achat de nos concitoyens avec ces évolutions au niveau des prix de l'énergie qui ont un impact sur le transport, qui ont un impact sur les capacités de vivre tout simplement, d'acheter des aliments, d'acheter des produits de première nécessité, ou même de partir au travail ou de partir à l'école sur nos concitoyens, malgré tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour atténuer cet effet sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Donc c'est une question de souveraineté, c'est une question de stabilité, c'est une question aussi d'opportunité. La mobilité durable pour le Maroc, c'est une possibilité de multiplier par 2,5, voire par 3 nos exportations, avec la demande qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, à peu près 15 à 16% des véhicules vendus sont des véhicules électriques au niveau mondial. Ça va être multiplié par 3 dans les 6 prochaines années. Donc, on sera à peu près à 50-50 en 2032, 2033 et ça va très très vite. Les prix pour l'électrique du kilowattheure, pour la batterie, sont passés de $1100 le kilowattheure il y a à peu près 11 ans à une moyenne aujourd'hui, parce que c'est encore cher, de 110, $115. Aujourd'hui, les nouvelles usines qui en Europe sortent autour de $100. Au Maroc, on peut sortir en dessous de $70. C'est dire la compétitivité qu'on peut offrir au monde. C'est dire l'attractivité que nous avons aujourd'hui pour attirer des investissements. Un portefeuille d'investissement de 400 milliards de dirhams juste dans la chaîne de valeur de la batterie sur lequel nous sommes en train de travailler dans notre pays. Je répète, un portefeuille d'investissement, je parle sous le contrôle de ma directrice automobile, de plus de 400 milliards de dirhams, de plus de 400 milliards de dirhams dans l'industrie que nous sommes en train d'étudier au niveau du Maroc. Des potentiels d'exportation qui sont équivalentes. Sachant que l'ensemble de nos exportations de biens pour 2022 était de 420 milliards
Juste imaginez la transformation et l'impact que ça aura sur notre capacité de production. Donc, question de souveraineté et d'indépendance. On produit notre mobilité à partir du vent et du soleil, que nous avons en quantité suffisante et abondante. 2 potentiels de développement et de transformation extraordinaires pour les toutes prochaines années dans notre pays. Le rendez-vous de 2030, ce n'est pas seulement le rendez-vous de la Coupe du Monde, malgré les difficultés que nous avons eues hier en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le rendez-vous de la Coupe du Monde. Le rendez-vous de 2030, c'est un rendez-vous global pour le pays. C'est un rendez-vous transformatif. Et la mobilité durable, les tendances mondiales de la mobilité durable sont une opportunité que nous n'avons pas le droit de rater et que nous allons saisir, Inch'Allah. Je suis très fier aujourd'hui d'ouvrir une rencontre d'un nouveau genre, la première édition de la mobilité durable. C'est une conférence qui met ensemble les secteurs privés et le secteur public pour imaginer l'avenir de la mobilité durable dans notre pays. Notre pays, pendant les 20 dernières années, a réalisé des développements très importants en termes de transport et d'infrastructures sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et nous sommes aujourd'hui interpellés par le sujet de la durabilité. Ce sera l'occasion, pendant cette journée, de débattre entre acteurs du secteur public, acteurs du secteur privé, société civile, chercheurs, pour participer à la construction de notre vision pour la mobilité durable dans notre pays pour les prochaines années. وأود بهذه المناسبة أن أشكركم جميعا على حضوركم الذي يجسد بوضوح انخراطنا من أجل دعم وتعزيز الحركة المستدامة لبلادنا. كما أتوجه بالشكر للقائمين على تنظيم هذا الملتقى الذي يتيح لنا الفرصة لمناقشة الموضوع الهام الذي يشكل أحد توجهات بلادنا نحو تحقيق تنمية مستدامة ويعتبر أولوية مشتركة كسياسيين وفاعلين اقتصاديين ومواطنين. ومن المؤكد أن هذا المنتدى سيشكل مناسبة لتدارس سبل تحقيق تحول في منظومات النقل ببلادنا والمرتبط أساسا بتطوير البنية التحتية ووسائل النقل المستدامة ودمج التكنولوجيات الحديثة وتحسين الحكمة والتنسيق وتشجيع القطاع الخاص للانخراط في هذا التحول. السيدات والسادة، لقد حظي قطاع النقل واللوجستيك باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية في بلادنا وذلك بإنجاز مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية من طرق وطرق سيارة وأسلاك حديدية وموانئ ومطارات، حيث عرف الاستثمار العمومي نقلة نوعية وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا من حيث حجم هذه الاستثمارات ولا من حيث نوعية المشاريع المنجزة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.